Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour la suite de l'histoire Le grain de riz. Pour commencer, souvenons-nous du début de l'histoire. Pour raconter une histoire, on dit toujours où ça se passe, quand ça se passe, de qui ça parle et ce qui se passe. Cette histoire se passe à la campagne le 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année. Et d'habitude, ce soir-là, on fait un bon repas. Dans notre histoire, on parle d'un jeune homme. Il est pauvre. Il aimerait bien faire un bon repas. Malheureusement, il regarde partout dans sa cuisine et il ne trouve rien à manger. Pas de spaghettis, pas de couscous, pas de sucre, pas de chocolat, pas de pommes de terre, pas de haricots. Rien, rien, rien. Souviens-toi, pour t'expliquer ce qu'était un haricot, je t'avais montré ces deux images. Ici, nous avons des haricots secs et ici, nous avons des haricots verts. Quand tu te fais des images de l'histoire, à ton avis, quel type de haricots le jeune homme est-il en train de chercher? Est-ce qu'il est en train de chercher des haricots secs qu'il aurait pu oublier ou des haricots verts? Il est en train de chercher des haricots secs. Parce que les haricots secs se conservent longtemps, donc c'est possible de les oublier, de les retrouver et de les manger plus tard. Alors que les haricots verts sont des légumes frais. Si le jeune homme ne se souvient pas qu'il a des haricots verts dans sa cuisine et qu'il en a oublié, ces haricots sont sûrement pourris. Donc, de toute façon, il ne pourra plus les manger. C'est pour cette raison qu'on doit imaginer les haricots secs. Reprenons le cours de notre histoire. Nous disions donc que le jeune homme n'avait plus rien du tout. Il ouvre le tiroir de sa cuisine et là, qu'est-ce qu'il trouve dans une fente? J'espère qu'on se souvient de ce mot. Dans une fente de tiroir, il trouve un grain de riz. Eh oui! Il se dit, je vais manger ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un grain de riz que de ne rien manger du tout. Je vais le faire cuire. Ça me fera passer le temps. Mais pour faire cuire son grain de riz, il lui faut une casserole. Il est tellement pauvre qu'il n'a plus de casserole. Il a déjà vendu toute sa vaisselle.
Le jeune homme va trouver son voisin. Tu peux me prêter une casserole? J'ai du riz à faire cuire pour ce soir. D'accord, dit son voisin. Je te prête la casserole. Mais ce soir, je viens manger avec toi. D'accord. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. As-tu compris ce qu'il arrive au garçon? Le jeune homme trouve un grain de riz et il se décide à le faire cuire. Il se dit que ça lui fera passer le temps, que ça va l'occuper et qu'il vaut mieux manger un seul grain de riz que de ne rien manger du tout. On voit que le jeune homme est optimiste, il est positif. Il a trouvé un grain de riz et il est content, il se dit que c'est mieux que rien. Mais il y a un problème. Pour faire cuire le grain de riz, il lui faut une casserole. Est-ce que tu te souviens ce qu'est une casserole? En classe, je t'avais déjà montré plusieurs ustensiles de cuisine et on avait vu que ce n'étaient pas les mêmes. Sur cette image, tu vois une casserole, une poêle et deux marmites. Essaie de retrouver la casserole. Elle est ici. Ici, on a la poêle et ici, on a deux marmites qui sont différentes. Notre jeune homme a donc besoin d'une casserole et il décide d'aller voir son voisin pour lui emprunter une casserole. Est-ce que je peux t'emprunter une casserole pour ce soir? J'ai du riz à faire cuire. Le voisin accepte, à une condition, c'est de se faire inviter chez le jeune homme pour partager son riz. Et le jeune homme accepte également. Il répond « D'accord, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Quand il y a du riz pour une personne, il y a du riz pour deux personnes. » À ton avis, que va-t-il se passer ensuite? Est-ce que tu peux faire une hypothèse? Peut-être que tu peux t'enregistrer, faire un petit film de toi qui fait une hypothèse et tu me l'envoies. À plus tard pour la suite.